De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, dans la Drôme. Ensemble, 1, 2, 3. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, Dieu et son âme, épargne l'âme de la fuite de la visite des polyvalents, que Madame le Prieur plante ses carottes à l'endroit, plante ses carottes à l'envers, les choses navets à Madame le Prieur. Agon-Coutainville se réunit pour Madame le Prieur, dont la question est actuellement en direction d'RTL, dirigée par la Poste avec un timbre à 1 franc 50. Chaque fois que Madame le Prieur, qu'il soit matin ou qu'il soit tard, écrit une question pour Bouvard. Tous ceux qui touchent Madame le Prieur seront guéris des écrouelles, des maux de dents, des maux de pied, des cassures de jambes, des cassures de tête, de la borgnéfaction. Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, canonisée en 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, casaque noire, toque verte. Guéri du syndrome de Sim, qui est très dangereux. Bon, après ces actions de grâce, la question. Il ne nous écrira plus jamais. Bon, vous lui avez quand même fait sa fête, là, hein. Moi, je vais lui offrir un panier avec une main dedans. Ça va lui faire plaisir. Il y a longtemps qu'elle n'en a pas eu. Monsieur Sim. Bon, enfin, Monsieur Sim, on ne sait pas qui est cette dame. Mais moi non plus. Tout le monde l'appelle Madame Piano à Agon-Coutainville. À quoi correspond le repos sabbatique qui, vous le savez sans doute, doit avoir lieu tous les 7 ans? C'est un Le écrivain. renouvellement du sang. Au cycle osseux. Cellules. Au cycle osseux. Non. C'est un écrivain Au cycle français. osseux. Non. Au cycle osseux. Non mais c'est un trait, c'est un cycle trait, un osseux. événement physiologique, c'est pas Non. ça? Il est mort il y a longtemps. Qui? Sympathique. L'écrivain français. Lequel? Celui auquel vous faites allusion. C'est rouge. Quoi? Et ça ne sent pas. Non, c'est pour faire avancer le schmilblick. Ça se mange. Mais non, écoutez, posez des questions sensées, Monsieur Sim. Non, c'est une allusion religieuse, d'ordre religieux. Monsieur Bouvard. Le repos sabbatique. Le repos sabbatique est le repos que prennent les Israélites Le samedi, tous les 7 Le jours. sabbat. Ah non, 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 non. C'est bien la question. En fait, c'est pas le repos, c'est l'année sabbatique. Alors l'année sabbatique, c'est l'année que l'on prend où Tous on les reste sept- sans tous les travailler 7 ans. pour réfléchir. Voilà. Bon, Une référence d'accord. au Je jour de la veux semaine. dire, pourquoi a-t-on établi cette périodicité? Parce que 7 Comme ans pour les jours de la correspond à un semaine, hein. cycle biologique Pas du tout. profond qu'on retrouve dans le renouvellement osseux qui va tous les 7 ans, entre autres, comme je l'ai dit au début. Et 7 ans correspond aussi au chandelier à 7 branches. Et par mesure d'économie, on change une branche tous les 7 ans. C'est pas une référence aux 7 jours de la semaine. Non. Parce que 7 ans est un chiffre Aux 7 biblique. péchés capitaux. Oh non. Le repos sabbatique. L'année sabbatique. L'année qui intervient sabbatique, une oui, fois bah, tous les 7 ans. Bah, c'est Parce mon qu'il- année sabbatique. Alors vous tombez mal, je réponds pas. Parce que si c'est une année de repos, il 7 ans couché, c'est ça. Pourquoi le chiffre 7? Parce J'ai que pu c'est le une dire maintenant, référence tous mes camarades au ont des caractère bêtises. bénéfique Ça du concerne Parce qu'il y avait dans la Bible, il est raconté l'histoire des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses. Et du veau aux 7 hormones. Est-ce que ce ne sont pas les 7 années où il faut laisser la terre en repos une année avant de replanter? Exactement. On s'est inspiré du système de la jachère. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et on est parti du principe que l'homme, comme la terre, méritait une année de repos. parfaitement. Voilà. Mais vous, Alors, dans aux la petite enfants. exploitation agricole que vous avez avec Monsieur de Kersauzon, vous pratiquez la jachère. Ah, je vais vous dire que quand on a été chassé d'Algérie avec Olivier, on est arrivé en Corse, on a eu nos terres, On a été chassé de Corse. on a été chassé de Corse, on a obtenu des terres dans les Causses, on a été chassé des Causses, et maintenant on a nos plantations entre Audin-le-Tiche et la Souterraine. Et alors là, nous faisons uniquement de l'élevage de fleurs en matière plastique. On fait Pivoine en matière plastique, Oui. de la colonne mortuaire, du monument aux morts, et ça pousse. Il n'y a qu'à planter. on fait plus de veau, on fait que de l'hormone. J'ai une hormone actuellement femelle de 80-82 kilos. Faut l'avouer, hein. C'est une belle hormone, on fait plus que ça. On a fait, l'année dernière à l'hectare, on faisait 2 tonnes de Wimpy à l'hectare, hein. On a accouplé des rouleaux de barbelés, on arrive à avoir des clous d'un mètre à mètre. Mais on a une belle terre, hein. On a une belle terre, hein. D'ailleurs, si vous veniez pondre chez nous, vos œufs seraient plus frais. On a une plantation d'espadrilles, vous les verriez pousser fin juin.
Cette année, en belle et basse, Grand champ d'espadrilles, là, c'est d'une beauté, et puis ça sent bon en plus. C'est beau, c'est l'agriculture, on n'a pas le poisset, hein. Non, parce que cette année... excuse-moi, je m'excuse. Non, mais vas-y, dis, parce que vous allez dire, On a obtenu au dernier salon agricole, parce qu'il faut dire qu'on a un grand élevage d'éponges. De l'éponge de montagne, celle qui s'accroche au rocher, hein. On a eu le prix. Ouais. Parce qu'on fait saillir nos éponges par des savonnettes, alors... Et on a fait encore une autre expérience, c'est que on a jumelé avec une ferme de la Martinique, on a de l'éponge créole. Faut voir ce que ça donne. Ah, l'éponge créole, ça connaît moi. Mais là, ça va pas avec le frouet s'enrhumer. Mais... Enfin, on est... il viendrait à notre ferme, il se ferait... il se ferait peut-être saillir par un lapin du Danube. Quand il verrait ce petit machin tout rose, tout propre et tout, ben tu verrais, moi, là, lapin chez nous, camisole on l'appelle, ben faut voir. Venez donc avec vos mioches un dimanche, hein. Voilà. Justement, en ce moment, c'est la période de la gelée. Venez donc. Dans des grands paniers de gelée, on ramasse le matin. La gelée de viande. Avec votre chemise, on vous fait une gelée de groseille. Bouvard, tu le vois perdu dans les maïs, dis donc. Moi, je le vois le matin avec son costume debout sur le fumier. Debout, messieurs, dames. Est-ce que tu le vois perdu dans le cresson? Comme berger landais, oui. Il faut venir à notre ferme, hein? Venez, monsieur Bouvard. C'est pas compliqué, vous prenez la route de la 418, arrivez à l'arrêt au Chaumont, tournez sur votre douette. Là, vous allez à main gauche le chemin qui a votre douette, vous prenez pas, hein? Ça va, c'est boulu, là. Vous pouvez aller près du château du Tour. Vous voyez, attends, dissident, vous voyez où est la résidence du président de la République, hein? La Garenne Brenet, la Garenne Brenet, ça s'appelle. Ah, là, l'automne du Perche, tu vois où c'est là-bas, hein? Eh ben, le champ à côté, c'est le nôtre, celui qui est en pente. Là où il y a le blocos. Ouais, quand il la boule chez lui, on la boule chez nous aussi. De monsieur Lafargue de Villefranche. Quelle Villefranche? De Rouergue? Sur Saône? Sur Mer? C'est du Rouergue. C'est monsieur Lafargue. Quel Lafargue? Guy, Émile, François, Georges, Étienne, André? Martial, Raymond? Celui de l'affaire. Auguste, Cléance, le voleur de poules? Je veux bien répondre, mais je veux savoir à qui je réponds, nom de Dieu. Ouais. Hein? Bouvard? C'est pas le tout, mais il faut un prénom à Lafargue. Pas de prénom, Gaston. pas de réponse. Gaston. Gaston Lafargue. Lequel? Celui du haut ou celui du bas? Parce qu'ils sont deux frères. Il y en a un qui fait le maïs et l'autre qui fait l'avoine. C'est celui qui a été l'amant à la mère Denis? Vous êtes surpris par l'évolution de nos entretiens, oui. monsieur Secaldi. Ça, il est Je certain. vous sens assez bouleversé. Moi, hein. je suis très bouleversé. Ça n'a plus qu'à le caractère culturel. Oui. Que je Comment sais- culturel et je sais- l'agriculture? C'est quoi le Martin qui aime pas la culture? Ah ben, j'aime pas bien la gueule. C'est bien un syndicaliste des planches, celui-là. Hein. Tu serais un syndicaliste de la terre, tu fermes ta gueule. Bien dit, voilà. Parce que vous, quand vous faites des sillons, ça jamais être des micro-sillons. Ah, mais j'ai dit, hein. J'ai dit au saltimbanque. Alors, On met de la charrue avant c'est qu'elle dit. Parce que... Bon, allez-y, votre Faut question. pas dire qu'on Allez, n'a pas de dites votre culture parce question. qu'on a une troupe de théâtre amateur là-bas, hein. Ouais. On a Les même- pinsons de Coutainville. Eh ben, vous nous verriez et puis on joue le répertoire, hein. Qu'est-ce que vous jouez là-bas? Voilà, Uniquement des pièces en alexandrin. On a dit le retour de Bouvard. moi, je Le voulais. retour de Bouvard. Et quoi, déjà 7 heures. Il est pourtant très tard, et point donc que je revois revenir le Bouvard. Ne t'inquiète pas, Arsène, je sais bien où il est. En train de tremper des tartines dans son café au lait. Il est dans sa masure sur le flanc du coteau. Tu sais que le Bouvard ne se lève point tôt. Quand tu dis que le Bouvard est à tremper sa tartine, on voit bien que tu sais pas qu'est-ce qu'il a comme copine. On a joué 2 fois, une fois devant le député, une fois devant le Mais culé. il y a encore une chose dont je peux t'assurer. Bouvard trempe sa tartine seulement quand elle est beurrée. moi, on m'avait dit que c'était son biscuit qui trempait. Voilà l'homme des villes. Hein. C'est plus raffiné quand même Ah qu'une oui. tartine. On voit que vous avez joué Monsieur Brun. Oui, mon Lulu. Alors, monsieur Gaston Lafargue, celui du bas qui fait du maïs à une Grégoire affaire. de Rouergue. Ah ben, une question de lui, on répond pas, on est fâché avec lui depuis 40 ans.
C'est à cause de lui que la borne de la ferme Cotu était déplacée. Si c'est la folgue-là, je réponds pas. Hein? Allez, la suite. Puis il faut se méfier avec les Lafargue, tout ça, c'est contre l'église. Tripatouilleur et compagnie. Passe-moi voir un peu le papier, je vais m'enrouler une. Vas-y. On est arrivé? Allez, Tu peux t'en vas-y. dire. Alors, la question, qu'est-ce qu'un galucha? C'est un chapeau. C'est un vêtement? Non. C'est un... G-A-L-U-C-H-A-T. Un- On ne souffle pas, s'il vous plaît. Oh non, il ne souffle pas. C'est comme un godeluro? Ah, j'ai eu peur. Non. Oui, non. Loin de là ma pensée. Oh, c'est lui, hein, monsieur. C'est pas une pièce d'habillement. Non. Si vous vous habillez avec un galucha, alors dites donc, je Est-ce que sortirai c'est pas un avec outil vous. d'artisan? Non. C'est pas une babette. C'est un bijou, une sorte de C'est collier. une sorte de Ça babette. vient d'une bébête. Ah. Une fourrure. Ah. C'est un Non, tour c'est de pas une cou. fourrure. C'est C'est une veste en fourrure. Une bourse. Une quoi? Une bourse. Bourse. Non. Un porte-monnaie. Non. Il n'entend rien, les sous, pas le plus fort. Un- Oh, Philippe, quoi cette idole, nom de Dieu, le galucha? C'est un slip en peau de taupe. C'est une peau. C'est une peau. Est-ce que cuir. c'est un vêtement en peau de mouton? Non. C'est une peau En qui peau de sert à... phébie? C'est une peau de quoi? Ça sert pour l'habillement. Ça sert Non, pas pour l'habillement. non. Bon. C'était à mettre des documents. Éventuellement. C'est une besace. On peut mettre quelque chose dedans. C'est un sac tyrolien. Non. C'est grand, ça se met dans une poche. C'est C'est généralement pas très grand, un un galucha. porte-monnaie, un Un petit galucha, portefeuille. quoi. C'est quelque Vous avez chose- un galucha chez vous? J'ai C'est des une sorte galuchas. d'étui, Vous c'est avez une des sorte galuchas d'étui, chez vous? non? Alors effectivement, on peut faire des étuis avec un galucha. Et oui. tu as lunettes. Ça peut servir aussi en reliure, le galucha. C'est de la C'est de la peau de chamois. Pour relier les bouquins. Non. C'est de la peau d'un animal, le galucha. Oui, mais lequel? Voilà. Ah, bon, on va trouver Peau le de petit porc. bonhomme. C'est un animal Peau de veau. domestique? Peau de vache. Domestique, non. Peau de Serpent. chat. Un rat. La peau de tapis. Peau de rat. Non. On en a C'est chez une nous? babette française, babette européenne? D'animaux? Bébête française, on leur demande pas leur passeport. Non, mais hein. où c'est qu'on les trouve? Est-ce que ça Bah, marche pas en chez nous? France. Oh ben, il fallait de la peau de crocodile, ben Dieu. Non. La peau d'éléphant. En La peau peau de tatou. en peau de- D'hippopotame. Des peaux de rhinocéros. La peau de pâte d'araignée. La peau de confiture. Monsieur Martin. C'est joli, ben Dieu, des chaussures en peau de confiture. Une peau de phoque. C'est pas une peau de phoque, une peau d'otarie? Non. Une peau, c'est une petite C'est la peau d'un peau de mammifère. baleine, peau de cachalot, On se peau rapproche. de dauphin, peau de... Peau de pingouin. Peau de Peau de pingouin. murène. On se Peau de rapproche. pingouin. Peau de C'est des requin. Peau de requin. Voilà. Bravo Olivier de Kersauzon. Il aurait dû répondre tout de suite d'ailleurs. C'est une peau de requin ou une peau de raie, quand on n'a pas les Une moyens. peau de raie. Une peau de raie. Oui. Faudrait Une quoi? peau de raie. Oui. Ah, vous en avez chez vous? Vous Eh bien, il y a des Vous avez reliures. chez vous des reliures en peau de raie? Non, mais en peau de requin, oui. Ah, Ah oui. oui. Ah oui. Tiens, tiens. C'est des livres Mais morts. ça fait mal aussi. Les dents C'est de la dangereux à mer. lire. Ah, vous coupez les pages avec un poisson-ci. Bon, eh bien, c'était une bonne réponse et elle venait des Mais dites donc, c'est ce qu'on profondeurs. appelle peut-être la peau de chagrin. Ah, ce serait joli. Ah oui. De Monsieur Léonard, de Bruxelles. Je peux vous prendre un petit chocolat, monsieur Bouvard? Oui, allez-y. Elle n'a plus.